Bonjour tout le monde, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans Éphésiens. On est toujours dans Éphésiens, on va finir cet épître. Dans notre annonce, dans nos annonces en tout cas, on avait annoncé plus ou moins notre projet de départ. Eh bien, il se peut qu'après l'Éphésiens, on aura peut-être la possibilité de se décider pour partir. On a pu atteindre au moins un objectif, finir l'épître aux Éphésiens. Bon, lisons quelques versets dans le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Eh bien, ça fait quand même quelques dimanches que nous avons eu l'occasion de relire ce passage. Je ne sais pas si ça reste dans notre tête. En tout cas, je ne suis pas tellement doué pour la mémorisation de certains versets, des versets et même des récitations qu'il fallait faire quand on était enfant. Mais j'ai quand même une mémoire plus ou moins visuelle. Et ça m'aide surtout. Et quand je lis, je me rappelle les positions de tel ou tel verset et ça m'aide à me rappeler ce verset lui-même. Et j'espère que la lecture de cette parole nous aide aussi à nous rappeler des vérités importantes, des paroles de justice que nous avons dans ce passage, des paroles de la foi aussi, et des paroles de l'Évangile, et surtout des paroles de la foi, ou bien du salut, comme nous allons voir aujourd'hui. Le passage que nous allons expliquer, c'est le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous n'aurons pas l'occasion d'expliquer ces deux vérités en tout cas, mais nous allons nous cantonner simplement sur la première partie. Prenez aussi le casque du salut. Dans le bulletin, vous avez le thème, le casque du salut, c'est pour quoi faire? À quoi ça sert? On aura l'occasion d'expliquer tout cela, mais nous allons quand même faire un petit rappel de ce que nous avons déjà pu voir ensemble. Au verset 16, il nous est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans ce passage, nous avons pu parler de l'arme, une des armes que nous devons avoir. Par-dessus toutes les armes qu'on a eu l'occasion d'étudier ensemble, quelles étaient ces armes que nous avons pu voir ensemble? Premièrement, la ceinture, qui est la vérité. Cette ceinture qui va nous aider à rester toujours debout, ferme, droit. Mais en plus de la ceinture, nous avons besoin de la cuirasse aussi. Qui est quoi exactement? La justice. Nous avons besoin de cette cuirasse pour aider nos épaules à rester toujours droit, ferme. Et quand on est dans le combat, on ne fait pas tellement le boxe et puis courbé comme ça. On doit être toujours droit comme cela et rester ferme. Et quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui reste toujours droit. Même psychologiquement parlant, notre comportement démontre si nous sommes défaitistes ou bien si nous sommes vraiment quelqu'un qui est optimiste et qui ose foncer. Quelqu'un qui a un caractère, il a toujours le dos courbé. Vous ne réagissez pas là.
Hein? Non, non, il n'a jamais le dos courbé, toujours les épaules hautes, en tout cas, voilà. Et j'ai eu l'occasion de prendre une photo avec les responsables du club que nous avions en Tirabé, Annie, et une autre femme en tout cas. Et cette femme, dans la photo, elle était comme cela. Et tous les gens qui voyaient cette photo disaient, mais elle a un caractère, cette dame. Elle a une personnalité. Elle était comme ça lorsqu'elle prenait la photo. Vraiment, les épaules hautes, là. Mais des fois, quand nous prenons des photos, nous sommes comme ça. Ça démontre votre défaite. Vous êtes vaincu déjà dans la vie. Il y a trop de poids sur votre épaule, alors vous courbez. Et dernièrement, les gens qui se sont donnés corps et, j'allais dire, âme, oui, pour qu'on prenne leur corps, en photo en tout cas, à Montréal, et dans cette position fœtale, comme ils disent. Cette position fœtale, c'est un signe de notre dépression, de notre faiblesse et aussi de notre défaite. Nous voulons revenir dans le sein maternel, dans cette eau maternelle, il y a de l'eau à l'intérieur, et nous étions là à l'aise, couverts par l'eau, et c'est ça qui nous protège, on veut revenir parce qu'on est victime, là on a des problèmes, eh bien, on est courbé. Dans la vie chrétienne, nous ne devons pas revenir à cet état fœtal. Nous ne sommes pas des fœtus, nous sommes maintenant des adultes, des hommes nés, et nous devons élever nos épaules grâce à la cuirasse de la justice. Là, on parle en termes spirituels maintenant. C'est que nous devons rester fermes grâce à la justice dans la parole de Dieu, les droits, les volontés de Dieu dans sa parole. Mais, troisième chose, nous avons pu voir aussi une autre arme. C'est quoi? On a pu parler de la ceinture, de la cuirasse, qui est la justice, mais aussi des chaussures. Chaussures du zèle de l'Évangile. Dans la parole de Dieu, il y a cet aspect de l'Évangile, en tout cas, que vous devez comprendre. Et si vous comprenez cet Évangile, ça va vous aider à être zélé pour le Seigneur. Et ce matin, j'ai eu l'occasion de parler à Valère, mais aussi à Daniel, lorsque on a relaté un peu le cas de Madame Arsenault et de son mari qui est à l'hôpital. J'ai dit, nous sommes en plein dans l'étude des œuvres bonnes dans la Bible, et Dieu est en train de nous proposer des œuvres maintenant. Madame Arsenault est seule là-bas, elle a besoin de téléphone des fois peut-être. Bon, dans le temps, les gens vont dire, mais Miara, il est payé pour ça, hein? Si j'étais votre pasteur, comme je ne suis pas encore votre pasteur, si je reviens ici, que je deviens votre pasteur, vous risquez de dire cela, mais pourquoi on l'a payé? C'est l'Église qui doit faire cela, c'est l'œuvre bonne que Dieu demande que nous fassions. Mais vous n'êtes pas zélés pour cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cet enseignement peut-être. Pourquoi nous ne sommes pas zélés pour l'évangélisation? Il n'y a pas d'enseignement sur l'évangélisation aussi peut-être. Ou bien sur l'évangile lui-même. Mais c'est ça qui va nous donner ce zèle, la chaussure de l'évangile, lorsque nous entendons l'évangile. Et je suis sûr que le fait d'entendre le message de l'évangélisation, le matin avec les enfants, vous allez évangéliser. Rien qu'en entendant ces messages-là, ça va vous aider à avoir du zèle pour l'évangélisation. Donc vous voyez, il y a l'aspect de la vérité dans la Bible, il y a l'aspect de la justice dans la Bible, mais il y a l'aspect de l'évangile dans la Bible. Il faut annoncer toutes ces doctrines, donc bien ces pensées bibliques. Dans la Bible, il n'y a pas simplement une seule pensée, ni une seule, aspect de la Bible. Il y a plusieurs aspects de la Bible. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a 1000 facettes de ce diamant. C'est un diamant, mais il y a 1000 facettes. Il y a la vérité, la justice. La troisième, c'était quoi? L'évangile. Quatrième, c'est quoi? Par-dessus toutes ces armes, ces trois armes que nous avons pu voir, il faut autre chose par-dessus tout cela. C'est quoi? Le bouclier, qui doit couvrir notre corps en tout cas. Et l'ennemi va envoyer toujours ses traits, ses flèches enflammées. Et l'ennemi, c'est le malin, c'est le diable lui-même. Il va amener des tentations. Et dernièrement, nous avons pu voir le cas de Job qui a été attaqué par Satan lui-même.
Il a envoyé des traits enflammés sur Job. Mais Job avait un bouclier. Quel était ce bouclier? Le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, c'est Dieu lui-même, mais ce que la Bible enseigne sur Dieu, qui est notre El Shaddai. Bon, plusieurs sont maintenant au courant de ce terme. Vous avez entendu cela, vous l'avez chanté aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Dieu Tout-Puissant. C'est avec vous ici à Plessisville que j'ai pu discerner les différents aspects de ce nom, Dieu Tout-Puissant. On a étudié ça ensemble, et je suis étonné que dans d'autres études, on a l'occasion d'en parler toujours avec Joseph, ici maintenant avec Job, on a eu le cas de Job. Mais pourquoi il était resté ferme, Job? Parce qu'il avait un bouclier. Les traits étaient là. Quel était le premier trait enflammé? Une partie de sa richesse était complètement détruite. À cause des flammes, je ne me rappelle plus l'histoire en tout cas. Deuxième, trait enflammé, encore sa richesse. Troisième, encore sa richesse. Quatrième, ses enfants. Ses enfants. Bon, la richesse, il suffit simplement de travailler, hein, un peu plus, puis on peut toujours récupérer ce qu'on a perdu. Même si on a fait un peu de faillite dans la vie, on a toujours de l'espoir, des parts à zéro, il y a une possibilité toujours. Mais quand les enfants sont partis, c'est une perte totale. C'est pas ça, non? Nous aimons nos enfants, mais les enfants de Job sont tous partis. Voilà quelques traits enflammés. Quatrième trait enflammé. Quatrième flèche. J'allais dire c'est une flèche d'or, mais c'est une flèche dure. Je suis encore sur les enfants. Et même maintenant, il y a une autre flèche en tout cas, c'était son cœur lui-même. De la tête aux pieds. Du thorax au dos. Il tournait à gauche, ça fait mal, à droite, ça fait mal. Il se lève, il n'est pas capable de tenir son corps avec les plaies qu'il a sous ses pieds en tout cas, dans les plantes des pieds comme on dit. Mais qu'est-ce qu'il souffrait cet homme? Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible sur cet homme? Il n'a jamais péché de sa bouche et de blâmer Dieu à cause de cela. Mais il était toujours confiant parce qu'il connaît à qui la foi. Le bouclier de sa foi, c'est El Shaddai. Et dans Job, c'est répété plusieurs fois ce nom, plus que dans Genèse même. Il y a plus de El Shaddai dans Job que dans Genèse. Pourtant, c'était au temps des patriarches qu'on commençait à parler de El Shaddai. Mais avec Job, on parlait de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, que derrière tout cela, Dieu est là, donc je n'ai pas peur. Et je vais accepter les événements, je suis soumis à tel événement. Avons-nous cette soumission dans notre vie? Des fois, il suffit d'un rien, puis nous baissons les bras. Hein? Ah, Miara, elle m'a trop brassé dimanche, je ne reviens pas dimanche prochain. Je ne connais pas votre vie, mais vous avez dit que vous avez été brassé par Miara. Ça sous-entend que Dieu connaît votre vie. Il m'a utilisé pour vous brasser. Et vous ne revenez plus à cause d'un brassage, hein, dans le sens, je dirais, non pas brassage de race, là, mais brasser, c'est-à-dire ébranlé par la parole de Dieu. Mais elle est faite pour cela, la parole de Dieu aussi, des fois. Hein. La Bible nous dit que nous devons sortir certaines personnes comme on sort quelqu'un du feu. Comment vous allez faire quand vous voulez sortir Jonathan dans le feu? Disons, dans le feu, qu'est-ce que vous faites? Jonathan, veux-tu que je te sorte? Est-ce que tu veux prendre ma main? C'est ce que vous allez faire? Non. Si vous êtes comme moi, hyperactif, eh bien, vous allez agir comme l'éclair. Pam! Il faut le sortir de là très vite. Et des fois, ça nous arrive d'être brassés par la parole de Dieu de cette manière. Paf! Sur le coup. Mais c'est moi, ça! Et oui, il faut sortir de cela. Sur le coup. Mais des fois,
on est obligé d'être chouchouté un peu. Alors Myriam, tu veux venir chez moi, chez nous là-bas, dira Paul. Est-ce que tu peux venir ici? J'ai pas mal de devoirs à faire ici, j'ai besoin de quelqu'un qui... Mais Paul, un peu... Est-ce que tu peux venir? Il ne va pas te tirer comme ça, Paul. Il va utiliser des mots gentils. Des fois, on a besoin de cela aussi, et vous entendez cela des fois dans votre vie. Et c'est ça qui vous aide aussi à avancer. Mais ce que je voulais dire dans tout cela, c'est que des fois, nous cherchons simplement ces paroles douces, mais il y a des paroles qui nous brassent aussi, mais à cause de cela, nous ne revenons plus. Un petit rien comme ça, puis paf, je laisse. Et vous n'avez pas de bouclier alors. Ce n'est qu'une flèche en plastique et là, vous êtes déjà vaincu. Ce n'est qu'en plastique que vous avez reçu là, non pas en métal, ni même en cuivre, ni en or, du plastique, qui n'est même pas enflammé, vous êtes déjà vaincu. La Bible nous dit clairement que ce sont des traits enflammés du malin. C'est un malin qui est notre ennemi, qui est le diable lui-même. Donc, il est très fort. Donc, il ne va pas amener des flèches en plastique, ni en bois. Mais c'est quelque chose qui va vraiment détruire notre vie. Alors, si nous n'avons pas de bouclier, nous ne serons pas capables de résister à tout cela. Et le bouclier, c'est cette connaissance de Dieu qui est El Shaddai, par exemple, qui est Dieu Tout-Puissant, qui est capable de tout. Et voilà mon Dieu, donc je ne tremble plus. Le problème, c'est que nous avons confiance en notre foi, mais pas à l'objet de notre foi. Des fois, nous tremblons sur un rocher. Le rocher ne bouge pas, mais c'est nous qui tremblons dessus. Et le rocher, c'est Dieu. Pourquoi trembler sur un rocher? Sur ce bouclier, il est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il va nous protéger, il va nous aider. Même il va utiliser tous ses méfaits pour notre bien. Comme disait toujours une dame à ses amis, il avait l'habitude de dire cela lorsque des gens viennent lui dire « Madame, telle personne m'a fait ceci », puis ce qu'elle donnait toujours comme réponse « C'est bien pour ta sanctification ». Les autres viennent, puis la même réponse, c'est bien pour sa sanctification. Et c'est vrai cela, c'est bien pour nous, même les choses, disons, dures dans notre vie, Dieu les utilise pour notre bien. Mais il faut savoir que Dieu est là, derrière toutes ces choses-là, et bien là, nous sommes capables de tenir debout. Mais vous avez simplement une protection à partir d'ici jusqu'à vos pieds. Mais vous avez une partie vulnérable. Vous pouvez avoir le bras coupé et vous serez toujours vivant. Vous pouvez être atteint ici, vous pouvez toujours être vivant. Jambes coupées, détruites même, mais vous serez toujours vivant. Vous êtes simplement handicapé, c'est tout. Et quand on touche cette partie qui est vitale, comme son nom l'indique, vitale, eh bien, c'est votre vie qui part. Et l'ennemi est un malin. Bon, vous avez votre bouclier, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. La foi en ce Dieu n'est pas suffisante pour tout surmonter, pour nous protéger. Elle est nécessaire. La vérité est nécessaire. Deuxièmement, la justice est nécessaire. Troisième, le zèle de l'évangile est nécessaire. Quatrième, le bouclier de la foi est nécessaire. Mais elles ne sont pas suffisantes. Mais en plus, nous dit l'apôtre Paul ici, prenez aussi le casque du salut qui va protéger notre tête. C'est le casque que nous devons mettre sur la tête. Et c'est quoi ce casque? Pourquoi avoir un casque? Eh bien, vous voyez déjà l'image maintenant. C'est la plus importante, je dirais. Et nous connaissons très bien l'histoire d'un homme très solide qui avait toutes les armes. C'était un géant. Les enfants peut-être connaissent cette histoire. Un géant. Il avait son bouclier. Il avait aussi son épée. En plus, il avait la cuirasse, puis la ceinture, même pour la protection des jambes et des chaussures. Il avait tout pour gagner. Mais il suffit d'un petit garçon qui n'avait pas d'armes
pour le tuer. Vous connaissez Goliath? David avait l'habitude d'utiliser qu'on appelle cette arme-là, fronde, voilà exactement. On y met une pierre, puis il tournait sa fronde, puis la lançait. Ça atteint directement le front, là où il n'y avait rien. Les autres parties sont protégées. Et c'était la défaite pour Goliath. Et le diable connaît très bien cela. Nous avons cette partie vitale qui est vulnérable. Nous n'avons pas de casque. Vous avez beau avoir un bouclier, connaître que Dieu est tout puissant dans tout cela. Vous avez beau connaître les vérités bibliques sur telle doctrine et telle doctrine. Vous avez beau connaître les volontés de Dieu, sa justice dans la parole de Dieu. Vous avez beau avoir ce zèle d'évangéliser. Mais si vous n'avez pas le casque, vous êtes vulnérable. Et quel est ce casque? Et c'est la base de tout. C'est le casque du salut. Il y a deux idées importantes qui sortent de là. C'est que premièrement, si vous n'êtes pas sauvé, toutes les armes sont nulles. Ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas de casque du salut. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, dans Ésaïe, chapitre 59, verset 17, il nous est dit ceci: « L'Éternel se coiffe du casque du salut pour défendre l'homme. » C'est l'Éternel même qui se coiffe de ce casque du salut pour couvrir et aussi pour défendre et protéger l'homme, il dit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le salut de l'homme pour Dieu est très important et c'est l'acte qui couronne toute l'œuvre rédemptrice de Dieu. L'œuvre du salut est couronnée par cela en tout cas, c'est que Dieu veut sauver l'homme. La finalité de tout ce qu'il fait le Seigneur, c'est le salut de l'homme. Le salut de l'homme est l'acte qui couronne toute l'œuvre de Dieu. Ça, il faut le dire. Il se pare, il se coiffe du casque du salut pour nous défendre. C'est Dieu qui sauve. Et c'est ça qui détruira tout ce qu'on appelle l'arminianisme. Le salut ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui sauve, mais pas l'homme qui cherche le salut d'abord pour que Dieu agisse après. Nous avons l'habitude toujours des gens qui font ce qu'on appelle les pots de vin. Eh bien, on fait un pot de vin pour qu'on m'accorde des milliards. C'est ça, non? On donne quelque chose, disons, pour avoir, disons, je donne la moitié pour avoir l'entier. Nous donnons des allumettes, comme nous disons, des boîtes d'allumettes, comme nous disons chez nous, sous la table. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de corrompre cette personne en lui donnant un peu d'argent pour qu'il vous accorde quelque chose. Et ce que nous essayons de faire avec Dieu. Bon, dimanche passé, j'étais venu à l'église, Seigneur. Et j'ai eu l'occasion de donner ma dîme. En plus de ma dîme, j'ai donné d'autres offrandes aussi. Et maintenant, je suis fidèle à l'église. Donc, je veux avoir quoi? Le salut. Vous avez beau appartenir à cette église et venir à chaque dimanche, mais vous n'avez pas le salut, vous ne serez pas sauvés. Le salut ne s'achète pas, chers amis, c'est une grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui fait ce salut. C'est lui qui nous sauve en tout cas. Et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, c'est lui qui doit nous sauver. Car dans Éphésiens, il nous est dit clairement, deux passages très clairs, qu'on nous dit notre nature et notre état. Notre état, premièrement, c'est que nous sommes tous morts. Et un homme mort n'est pas capable. Vous étiez morts par vos offenses dans le chapitre 2 d'Éphésiens, non? Et dans le chapitre 4, notre nature, c'est quoi? Eh bien, nous avons l'intelligence obscurcie. Et nous ne comprenons rien. La Bible nous dit que nous sommes aliénés quant aux choses de Dieu. Nous ne comprenons rien. Donc, des gens comme cela ne seront pas capables de décider pour être sauvés. Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens que nous sommes des enfants de colère. Eh bien, ce que nous méritons, c'est toujours la colère. Et dans le domaine psychologique, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est que des enfants qui sont toujours maltraités vont faire toujours des gaffes pour qu'ils soient toujours maltraités. Vous ne comprenez pas ce que je dis là? Ce sont toujours ces enfants-là qui sont maltraités, qui sont battus peut-être à cause de leurs gaffes, qui vont toujours faire des gaffes. Mais ce sont des enfants de quoi là? De misère. Quoi encore? Ils méritent la colère, mais ils cherchent la colère aussi. C'est pour cela qu'on dit enfant de colère ici.
Nous, les païens, nous qui ne sommes pas sauvés, eh bien nous cherchons la colère de Dieu et nous méritons la colère de Dieu et nous agissons pour que la colère de Dieu agisse aussi dans notre vie. C'est nous qui cherchions cela. Voilà ce que la Bible nous dit. Et n'attendez pas à cet homme à chercher le salut. Non, il ne le fera jamais. C'est pour cela que Dieu s'est intervenu. C'est lui qui a pris le casque du salut d'abord pour nous sauver, pour nous donner le salut. Mais il y a un deuxième aspect de ce casque du salut. C'est vrai, c'est Dieu alors notre casque dans un sens de salut. C'est lui qui est notre sauveur. Et c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Mais il faut dire aussi qu'il y a un deuxième aspect de cela. C'est l'aspect, je dirais, cognitif. Je dirais aussi l'aspect connaissance, aspect verbal du casque du salut. Certes, c'est Dieu qui est sauveur, mais comment vais-je connaître s'il est sauveur ou s'il va me sauver? Eh bien, c'est grâce à ce qui est écrit là-dedans. Et dans la parole de Dieu, il y a cet autre aspect de la Bible, c'est qu'on parle aussi du salut de Dieu. Comment Dieu sauve? Pourquoi il sauve? Et cette explication va m'aider à confirmer davantage mon salut, à m'affermir dans mon salut et à me donner quoi? L'assurance du salut. C'est vrai, Dieu sauve, mais comment vais-je connaître tout cela? C'est dans sa parole. C'est pour cela que les pasteurs doivent toujours enseigner, non pas seulement la vérité, non pas seulement la justice, non pas seulement la foi, non pas seulement l'évangile, mais en plus de cela aussi, il faut parler du salut lui-même. Dans le sens comment Dieu nous sauve et quelle est l'assurance de ce salut. Et vous savez très bien que dans la Bible, lorsqu'on parle du salut, il y a trois aspects du salut. Il y a d'abord le salut qui est déjà passé, le salut qui est actuel, au présent, il y a le salut qui est encore eschatologique ou futuristique, comme on dit, c'est vers la fin, ou bien dans le futur. J'utilise d'autres termes pour mieux expliquer cela. Il y a un acte initial dans notre salut, puis un acte continu, puis un acte final. Si Dieu a commencé une bonne œuvre, que nous dit la Bible? Il va l'accomplir, cette œuvre. Un acte initial qui entraînera un acte final. Mais entre les deux, il y a un acte continu. Et ce que Dieu fait dans notre vie, un Arménien ne pourra pas dire cela parce que tout acte venait de lui. C'est lui qui a décidé de croire en Jésus-Christ. C'est lui qui a pris la décision, qui a fait l'effort, tout vient de lui alors. Bon, parce qu'il a fait l'effort, Jésus l'a sauvé. Mais dans l'acte continu, il va essayer de lutter toujours pour garder quoi? Son salut. Il sera incapable de dire qu'il sera sauvé dans le temps futur. Ça me rappelle le jeune homme que vous ai raconté. Il paraît que c'est moi qui l'ai amené au salut. Il a dit, monsieur le pasteur, ça fait 5 ans que je suis dans le Seigneur, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi, c'est vous qui m'avez amené au Seigneur, mais je tiens à vous dire, c'est dur, monsieur le pasteur, 5 ans dur, mais je loue le Seigneur parce que j'ai eu la victoire jusqu'à maintenant, mais pour les 5 dernières années, je ne sais pas si je serai capable d'aller jusqu'au bout, priez pour moi. Alors je me suis posé la question, mais quel message ai-je annoncé pour que cette personne ait telle forme de foi? C'est parce qu'après sa conversion, il ne venait pas dans notre église, il venait plutôt dans des églises charismatiques. Donc, qu'est-ce qu'on enseignait là-bas? C'est autre chose. On perd le salut, la perte du salut qu'on enseigne là-bas. Puis il croit maintenant à la perte de son salut. Bon, il lutte pendant 5 ans, puis il me parle d'une autre 5e année, disons 5 années encore pour le suivant. Il dit que c'est dur, il faut prier pour. Donc, je le vois en train de lutter pour garder son salut. C'est comme quelqu'un qui est en train de suivre une voiture et qui tient la voiture pour être à Montréal, puis il tient la voiture comme ça, puis il suit la voiture. Ah, 5 kilomètres, alléluia, j'ai pu garder quand même mes bras sur la voiture. Il y a encore 5 kilomètres. Bon, priez pour moi, ce pasteur, pour que j'arrive là-bas. Je ne suis pas étonné s'il va lâcher, car le salut vient d'où? De lui-même. C'est ce qu'on appelle de l'arminianisme. C'est moi qui décide pour moi. Et Dieu me sauve parce que moi j'ai eu l'occasion de décider.
Non, vous décidez parce que Dieu a eu l'occasion de travailler dans votre vie. Et c'est ça le salut, c'est ça qui nous donne cette assurance du salut, que nous sommes sauvés. Et si vous n'avez pas cette assurance dans votre vie chrétienne, eh bien je tiens à vous dire, vous allez être malheureux. Malheureux jusqu'à la fin de votre vie. Parce que vous n'avez pas le casque du salut. Et le diable va jouer là-dessus. Vous entendez un message, ah, je ne suis pas sauvé, André, mais c'est Miarai, là, il était direct, là, il disait, mais peut-être je ne suis pas sauvé. J'ai entendu ça m'être fan, non pas seulement ici, mais ailleurs aussi, hein, chez moi. Ils se posent des questions sur leur salut. Est-ce que je suis sauvé? Tous les jours. Bon, d'un côté, au premier, il faut se poser la question si c'est venu dans notre tête quand même, comme les disciples au temps de Jésus-Christ, lorsqu'il a annoncé que l'un de ses disciples va le trahir. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme pensée, les disciples? Le seul qui avait la conscience tranquille, c'était qui? C'était Judas. Lui, il était toujours, oh, bon, je suis innocent. Qui te dit ce qu'il veut dire, le Seigneur, là, je suis innocent. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce moi, Seigneur? C'est moi qui vais trahir, là? Ils se sont tous posés des questions. Pourtant, c'est eux qui sont sauvés. Bon, dans un sens, c'est vrai que nous allons nous poser des questions sur notre salut, c'est un bon signe. Mais à chaque coup, à chaque jour, on va se poser des questions, ça c'est autre chose. Il y a des moments où nous allons poser des questions, lorsque nous trouverons des manquements dans notre vie, mais nous n'allons pas rester là-dedans. Nous avons besoin de l'assurance de notre salut. Et si vous lisez l'épître de l'apôtre Jean, la première épître, vous allez constater que pendant un temps, il ne fait que brasser les chrétiens. Si vous dites que vous avez de la communion, mais que vous vivez dans les ténèbres, vous êtes menteur. Si vous dites que vous êtes sauvés, que vous n'aimez pas les frères, vous êtes menteur. Jusqu'au chapitre 3, 4, là, ce n'est qu'après qu'il commence à dire « Je vous ai écrit ces choses, vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, le fait de brasser au départ, c'est pour affermir, non pas pour détruire. Quelqu'un qui est sauvé, il est beau le brasser, il restera toujours sauvé en tout cas. Mais ça va l'affermir davantage dans sa foi. Davantage dans sa foi. Et en plus, il y a quand même cet encouragement, je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Bon, je vais lire ce passage pour que vous le voyez, comprenez très bien. 1 Jean chapitre 4. Chapitre 5 plutôt, verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous les malgaches, vous êtes tannants. Ça vous touche? Vous êtes fous. Ça vous touche? Ça ne me concerne pas parce que vous n'êtes pas malgache. Et si je dis, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui êtes malgache, est-ce que ça vous touche? Non. Il faut que vous soyez malgache pour être touché par cette parole. Mais heureusement, ce n'est pas seulement le malgache qui doit être dans ce passage-là, c'est plutôt autre chose. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, voilà le salut. Lorsque vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous devez être convaincu que vous avez quoi? Vous l'avez, c'est au présent, non? Cette vie éternelle. Et une vie éternelle pour certaines personnes, c'est une vie de quelques années. Jusqu'à ce que, lorsqu'on tombe, on perd son salut. Donc c'est une vie comment ça? Temporaire. Il fallait mettre VT, mais pas VE. VT, vie temporaire. Temporel, si vous voulez utiliser ce mot aussi, on va jouer sur ce mot, mais ça ne changera rien. C'est pour un temps. Votre salut est venu par intérim. Laissez un peu la place de votre perdition. Mais il va partir, c'est par intérim qu'il est là.
Mais le salut de la Bible est garanti que c'est éternel, c'est une vie éternelle. Et vous devez avoir cette assurance, chers amis. Mais comment allez-vous avoir cette assurance? Vous avez beau rester dans la maison et me dire que vous êtes chrétien. Mais je tiens à vous dire, si vous ne venez pas à toute réunion des études bibliques que nous avons, vous allez toujours poser des questions sur votre salut. Ça c'est sûr, car c'est là que Satan va toucher. Il n'y a pas de protection. C'est l'enseignement de tout cela qui va vous donner cette assurance. Là, vous entendez et vous croyez que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, non? Ça vous touche maintenant? Bon, je vais relire. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous les Québécois. Ça vous touche maintenant? Parce que vous êtes quoi? Des Québécois. Mais ici, ce n'est pas les Québécois que nous voyons, mais vous qui croyez, si vous avez vraiment cru de tout votre cœur, eh bien, vous allez avoir cette assurance. C'est le casque de votre salut. Vous allez prendre cette vérité et la mettre où? Sur votre tête. Et ça me rappelle l'histoire de Luther. Il a eu dans sa vie un moment où il était plus ou moins déprimé. Parce qu'il regardait ce qu'il faisait dans le temps, avant d'abord, ce qu'il faisait. Je ne me rappelle pas très bien l'histoire, mais vous rectifiez ce que je dis si j'amène des erreurs là. Mais je crois qu'il est arrivé, si je ne me trompe pas, et il a vu toutes ses fautes, et Satan est en train de faire quoi? Faire toute une liste de ce qu'il a eu comme erreur, faute et péché dans la vie. C'est écrit, noir sur blanc, toute une liste. Et qu'est-ce qu'il a dit, le diable? Eh bien, tu te crois sauvé, toi? Regarde même toutes ces listes. Tout ça, regarde. Est-ce que tu es sauvé? Le diable viendra pour nous tenter dans ce domaine aussi. Mais si nous sommes sûrs que Jésus est notre Sauveur et que nous avons cru à ce Seigneur, nous pouvons dire quoi? Christ a tout payé et vous mettez une croix là-dessus. Il a tout payé, non? Oui, c'était sur la croix. Par son sang, nous sommes des gens rachetés par son sang. Non pas par de l'or ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et vous entendez cela, vous mettez une... Quoi sur la tête en entendant cela? Un casque. Ce que Dieu fait pour vous, c'est qu'il promet pour vous, est un casque dans votre vie. Et si vous ne venez pas à l'écoute de la parole de Dieu, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, eh bien, vous allez avoir des problèmes dans votre vie chrétienne et poser toujours des questions. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Et j'ai bien peur, si vous ne venez pas aux réunions de notre Église, et seulement une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, eh bien, je tiens à vous dire, vous avez bien raison de poser des questions sur votre salut. Posez vraiment des questions sur votre salut. Si c'est ça votre vie, car c'est étonnant quand même. Myriam qui dit qu'elle aime Paul, Paul qui dit qu'il aime Myriam, et je ne l'ai jamais vu ensemble. Paul aime bien Myriam, mais je vois Paul avec, comment il s'appelle, son beau-frère là-bas, si ce sera son beau-frère plus tard, Christian. Hein? Est-ce qu'il l'aime? Il est venu ici pour elle, non? Il va se mettre là-bas? Non, je ne crois pas. Il sera avec. Et vous dites que vous aimez le Seigneur? Et il dit que dimanche, ce sera mon jour et je serai là. Est-ce que vous allez venir? Je suis vraiment étonné de voir ces gens-là qui ont répondu à l'appel de ce photographe. L'appel de ce photographe, il va photographier les gens nus. Il a annoncé, il s'attendait à 300 personnes. Il y a quand même quelques 300 personnes qui vont pas réfléchir, il va dire, qui vont venir. Mais je suis étonné de voir qu'ils étaient des milliers. Plus de 2000 qui étaient venus être nus devant eux. Et ils sont fiers de tout cela. Petit appel comme cela, quelle réponse? Le Seigneur vous dit, bon, chaque dimanche, je viendrai à Plessisville, que là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus va venir dimanche prochain ici. Est-ce que vous allez venir? Eux, ils viennent pour un photographe. Mais vous ne venez pas pour la parole de Dieu, vous ne venez pas pour votre Seigneur. Posez quand même des questions. Osez poser des questions sur votre salut. Mais si vous êtes sûr, je suis sûr aussi que vous allez assister à la réunion de notre Seigneur. Quand il dit, j'ai un festin à vous donner. Savez-vous ce que ça veut dire, la Sainte Seine? Le repas du Seigneur.
Dans le terme grec, il y a l'idée un peu de festin là-dedans. Hein. Il n'aura pas cette occasion, il n'aura plus cette occasion de manger tout cela avec nous, a dit Jésus-Christ, mais il le fera quand il sera au ciel. Mais il nous donne cette possibilité de le faire entre nous, et il sera présent au milieu de nous. Et nous ne venons même pas assister à ces festivités que nous avons. Il nous dit aussi, le mercredi, vous pouvez dire ce que vous voulez dire, amenez vos requêtes. Je suis prêt tout oui à vos requêtes. C'est pas ça ce qu'il nous a dit le mercredi, non? Il n'a pas dit ça, le Seigneur. Je suis prêt à écouter toutes vos requêtes le mercredi. Venez, chers amis, tous les mercredis, je suis tout oui. Posez des questions. Pourquoi vous ne venez pas? C'est la mer à boire? C'est si difficile que ça? N'allez pas apporter des excuses. Ça devient une rationalisation. Moi, je dis toujours à mes enfants, quand ils font des erreurs, comme j'ai dit aussi aux moniteurs et monitrices, là, quand c'est une erreur, reconnais-le, c'est tout. N'allez pas me dire, tu sais papa, parce que j'étais comme ceci, puis non, c'est une erreur, un point, c'est tout. Je ne verrai pas cela, ce n'est pas une faute, je vais considérer pas cela comme une faute, mais une erreur. Et l'erreur est humaine. Mais à persister à rester dans l'erreur, c'est persister dans la faute. Et ça, c'est une faute en réalité. Et en tout cas, si je vous enseigne ces choses, c'est par amour, c'est parce que je vous aime. J'aimerais bien que vous ayez ce casque du salut, l'assurance de votre salut. Venez à toutes les réunions, vous allez avoir cette assurance grâce aux enseignements sur ce salut. Vous n'allez pas l'avoir comme cela par la logique. Vous allez l'avoir dans la parole de Dieu. Et je vous invite, est-ce que vous venez? Jésus vous invite, est-ce que vous venez? Ayez ce courage. Et il faut dire qu'en réalité, nous apportons des excuses. Et les excuses, comme son nom l'indique, ne sont pas valables. Excuses. Qui s'excuse s'accuse. Vous ne connaissez pas ce dicton? Un dicton français du XVIe siècle, je ne sais pas, mais qui s'excuse s'accuse. Vous connaissez simplement que vous n'avez pas pu le faire maintenant, jusqu'à maintenant, mais vous allez le faire si vous ne l'avez pas fait dans votre vie. Et lorsque vous venez, vous allez entendre la vérité, la justice, la foi, tous les aspects de la parole de Dieu. Et c'est ce qui va vous rendre affermi dans votre vie chrétienne et qui va protéger votre tête aussi. Vous allez coiffer ce casque du salut grâce à ce que vous avez entendu. Je suis sûr que ça va vous protéger. On a beau vous attaquer, si vous avez un casque, eh bien ça va vous protéger toujours. Et le casque du salut, c'est l'enseignement sur le salut même, sur l'assurance du salut. Et pour finir, je tiens à vous dire que si vous avez vraiment cru au Seigneur, la Bible nous dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, chers amis. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et seulement, je vous invite à démontrer cela dans votre vie, qu'en réalité, vous avez un casque sur votre tête et vous êtes sûr que ça vous protège aussi. Et vous serez dans la sérénité, dans la joie, dans la paix avec le Seigneur. Et bien que ces quelques paroles puissent nous toucher, nous amener à réfléchir sur notre état d'âme. Amen.